Et salut tout le monde, ici Mehdi Crypto. Je vais vous présenter ma première vidéo sur tout ce qui est crypto-monnaie. Je suis là pour vous aider, pour montrer les différentes monnaies, tout ça, donc, et montrer ce que moi je suis en train de faire. Donc principalement, moi ce que je fais, c'est du trading et du cloud mining en fait. Je paye des personnes pour qu'ils minent à ma place. Et souvent, quand je dis des personnes, c'est plutôt des entreprises. Donc, les premières crypto-monnaies que vous pouvez trouver sur la toile, c'est le Bitcoin. Tout le monde en a entendu parler, sauf les enfants, bien sûr, et les vieux, et les moins vieux. L'Ethereum, qui est un peu controversé en ce moment. Le Bitcoin Cash, qui a une montée assez fulgurante. On peut le voir aujourd'hui, 71%. C'est énorme. Le Ripple, qui est principalement utilisé par les banques pour faire des transferts entre interbanques en fait et interpays surtout. Le Litecoin qui est né quasiment peu de temps ou quasiment en même temps que le Bitcoin il me semble. J'aurais pas la date exacte mais ils sont nés à peut-être 6 mois d'écart il me semble. Et ensuite le IOTA on va pas en parler sur ma chaîne. En tout cas peut-être sur les autres chaînes vous trouverez des personnes qui en parlent mais moi ça m'intéresse pas du tout. Le Cardano, ah ça, le Cardano c'est très très intéressant, et il est assez frais, très révolutionnaire au niveau de toutes les autres monnaies qu'on peut voir. Le Dash aussi est assez vieux on va dire, un peu plus vieux peut-être que le Litecoin, c'est surtout celui qui a le plus marché. En fait tous ceux qu'on voit là en fait, c'est ceux qui ont vraiment marché sur les 2-3 dernières années, ceux qui étaient les plus efficients et qui vraiment ont attiré beaucoup de monde par leur utilisation qu'on peut en faire, quoi. Le NEM, honnêtement, je vais vous dire honnêtement, je ne connais pas, je sais pas, j'ai pas été voir ce que ça m'intéresse pas. Bitcoin Gold, alors ça c'est encore un autre fork, mais les forks j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est un peu compliqué à expliquer. Et le Monero aussi, le Monero qui est très apprécié des mineurs et des traders aussi. Et moi je vais beaucoup vous parler, même vous harceler de l'EOS. Euh, j'ai un, j'ai, comment dire, j'ai acheté pas mal de petits sous. Oui, quand je dis pas mal, je suis un trader assez récent, donc quand je dis pas mal, c'est de l'ordre de peut-être 900 euros quand il était à 3 euros, quoi. Donc ouais. Et on va suivre l'évolution que ça a de cette monnaie sur cette chaîne-là. Donc tout ça, c'est les principales monnaies. Quand je dis principales, celles qui ont atteint un plus gros market cap. Le market cap, en fait, ça va être tout ce qui est euh, le, la, ce qui vaut en fait, ce que la monnaie vaut sur le marché. C'est-à-dire que si je veux multiplier par exemple mon petit 16 782 par les monnaies en circulation, on va tomber sur le market cap. Et donc sur ce site-là, CoinMarketCap, comme le dit le site, c'est classé par market cap de base. Donc on peut voir que le Bitcoin, il est pas loin des 300 000. Il en était plus proche il y a quelques temps, quand il était à 20 000, c'était quand il y a quelques temps, c'est il y a 3 jours. Donc c'est des monnaies qui vont être extrêmement volatiles. Et vous voyez là, on était à 299 000 il y a 3 jours, maintenant on a descendu de 20 trillions. Je sais qu'en anglais c'est trillion, billion plutôt, mais voilà, c'est extrêmement volatile. Et donc voilà. Moi, quant à moi, je vais être honnête, hein, on est en France on n'aime pas trop parler de l'argent. Moi, je m'en fous pas, mais je préfère être ouvert. Parce que ça, c'est un marché en France qui est pas assez développé, je trouve. Les gens ont encore trop peur. C'est vrai, c'est volatile, on peut perdre de l'argent facilement, mais en étant intelligent, en plaçant intelligemment, en se renseignant sur la monnaie, on sait qu'elle peut exploser d'ici peut-être un an. Par exemple, pour le OS, je sais que si le code va être pondu d'ici un an et demi, je sais que la monnaie, elle pourrait très bien atteindre, on va dire, celle de l'Ethereum, facile.
Et c'est fait, cette monnaie-là, l'EOS, est fait pour détrôner l'Ethereum de toute façon. Ainsi que le Cardano. Le Cardano, c'est un projet qui évolue bien, mais enfin voilà, faut suivre ça avec comment dire, à tâtons quoi. Faut y aller à tâtons, faut y aller, faut faire attention quoi. Voilà. Et donc ouais, ça c'est un marché, les crypto-monnaies pour les traders, c'est quelque chose qui est qui peut être très très intéressant. Je parle bien du trader lambda, hein. C'est pas pour le trader. Enfin, si ça peut être pour particulier, mais particulier, faut qu'il fasse attention, qu'il connaisse le marché, tout ça. Donc faut qu'il fasse très attention. Donc moi, alors je suis sur le Kraken, la bourse d'échange Kraken, qui est, je- il me semble qu'elle est finlandaise, je crois, je suis pas sûr. Mais c'est quelque chose qui est très. Ouais, c'est un site que j'aime bien. Dernièrement, il avait beaucoup de problèmes, par contre, c'était une vraie galère. Donc, c'est. Mais ils s'en sont remis en 2 semaines, ils ont réussi. Parce que dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui viennent trader. Dernièrement, énormément de personnes. On en parle de plus en plus du Bitcoin. Du coup, les gens s'intéressent aux autres monnaies qu'il peut y avoir. Et forcément, ça amène du monde sur les plateformes de trading. Du coup, on peut voir que j'ai pas mal de monnaie, j'ai pas mal investi, on va dire. Il me reste que 11 euros. Je sais pas pourquoi je les ai encore, mais bon, enfin, c'est pas bien grave. Par contre, on peut voir que j'ai 8 melons, des Litecoin, de l'OS, comme j'en parlais, j'en ai 300, donc c'est pas mal. Et le Bitcoin, le fameux, mais bon, j'ai une fraction pas infime, mais très petite par rapport à, à ce que ça vaut, quoi. Donc on peut voir qu'on peut trier qu'on peut choisir les monnaies, les couples qui vont ensemble. Donc voilà. Pour les petites monnaies, comme j'ai montré tout à l'heure, EOS, y en a pas beaucoup forcément. C'est tout jeune, donc ça vient d'arriver. Donc les plateformes choisissent et tranchent quoi. Ils tranchent parce que ils arrivent pas à suivre. Sinon, s'ils devaient mettre toutes les paires, il faudrait des moyens fous pour maintenir ça en œuvre. Donc voilà, ça c'est mon petit compte. J'ai commencé ça il y a quoi? J'ai déposé, alors pour la petite histoire, j'ai déposé 250 euros il me semble que c'était en mars, en début mars, et je me connecte d'ici quoi? D'ici juin, juillet. Je me retrouve avec 1000 euros. Je me suis dit, tiens, une plus-value de 750 euros, pas plus mal, ça me va, je vais continuer. Et puis depuis ce temps, bah, j'ai investi petit à petit. Donc voilà. Ça, c'était la partie trading. Moi, j'ai un autre site, Hflare. Hflare qui est assez, qui est très demandé d'après tous les messages que vous pouvez voir si vous avez à comprendre l'anglais. Ils sont très demandés. Ils fournissent des contrats qui défiaient toute concurrence il y a 3 4 jours. Maintenant, ils ont augmenté leur prix. C'est toujours très intéressant. C'est toujours très intéressant. Moi, je trouve que c'est un site qui propose quelque chose de très intéressant. Alors, c'est un site qui propose des contrats de minage sur un an. Sur un an, donc si par exemple on veut acheter de la puissance de minage pour le SHA-256, donc pour le Bitcoin, euh, si on choisit ça, ce sera si on veut choisir d'acheter un TH, ce sera pour un an. On aura un an de minage en SHA-256 pour le Bitcoin, alloué sur le Bitcoin. Un TH qui représente 220 dollars maintenant. Avant c'était 150, maintenant c'est 200 dollars. 220. Donc moi j'ai 10 TH, c'est pas énorme, il y en a qui en ont 2300, il y en a qui me dépassent les 10 000 sur ce site, ce qui est quand même pas mal. Et ils ont bien investi, c'est parce qu'ils étaient là avant moi. Moi je suis arrivé qu'en mars 2017, eux ils étaient là depuis 2015. 2015, 2016, même 2016, ils peuvent se permettre d'investir là-dedans. Moi, je me suis permis pour tester, pour voir ce que ça donne. C'est intéressant. Avec un 10 TH, 10 TH, ça m'a coûté quoi? Ouais, voilà, 2200. Et encore, c'était 1500 dollars, donc du coup, quasiment 1200, 1150, 1200 euros, il me semble. Mais tout ce que j'ai investi là-dedans, c'était vraiment de la plus-value que j'ai réussi à avoir sur Kraken, quoi. J'ai jamais payé avec ma carte bleue, ni avec des bitcoins que j'aurais acheté de moi-même. C'est vraiment
de la plus-value que j'ai fait sur Kraken. Et donc voilà, avec 10 gigas H, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait quoi? 20,40 $ par jour, 140, 140 par semaine, 600, 3600 par tous les 6 mois. Et 7400 quand même, 7450 sur un an. Donc c'est assez intéressant pour seulement pour avoir investi 1500 €, se retrouver avec 7500, quasiment 7500 à la fin de l'année, c'est pas plus mal. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est très très intéressant comme placement. J'ai sauté sur l'occasion clairement. Et même avec un coût qui augmente, franchement pour moi c'est pareil. C'est C'était à saisir. Et puis même là, je pense continuer à réinvestir, même si les coûts ont augmenté, ça reste très 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 intéressant. Ce qu'on voit ici, en fait, les revenus qu'on va voir ici, c'est c'est vraiment des gains sans, je tiens à le répéter, sans la taxe. On a une petite taxe qui vient s'ajouter. Ah bah tiens, ça c'est bien ça, le site qui lâche. Ah, sous maintenance. Eh ben, on verra ça dans une vidéo, dans une autre vidéo. Je vais vous laisser dans la description des, euh, des liens pour justement Hflare et puis un autre site que je vous ai pas présenté que je présenterai dans une autre vidéo, BitConnect, qui sert justement à pareil trader sur du sur le Bitcoin, sur tout ça, tout ce qui est toutes les plusieurs monnaies, il y a plein de monnaies, donc ça reste très intéressant. Je vous présenterai ça dans deux autres vidéos. Merci, salut.